Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Serge Aimé Bikoy, journaliste et sociologue du développement, sur sa page Facebook intitulée « Le délire musical de fin d'année et ses messages subliminaux ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le délire musical de fin d'année et ses messages subliminaux. Le délire musical de fin d'année et ses messages subliminaux. Ces derniers jours, certaines sonorités musicales tiennent en haleine les mélomanes, dont la plupart se recrutent parmi les jeunes. Au rang des musiques populaires mondaines les plus en vue dans le champ musical en cette période de fin d'année, figure, en bonne place, la chanson « Chapeux Chapeux ». Seulement, la polémique née de ce titre est liée au fait que ce morceau contient des messages tendant au dénigrement des figures de l'Église catholique romaine. Figures auxquelles l'artiste impute des dérives sociales peintes de manière rustre. De plus, ce style musical est pourvu de messages subliminaux porteurs de trivialité et d'insanité. Les messages subliminaux ont ceci de particulier qu'ils violent la conscience individuelle. Le subliminal est, en effet, l'ensemble des messages incorporés dans un support et conçus pour être perçus au-dessous du niveau de conscience. Ces messages touchent l'esprit à son insu et l'induisent à un comportement sans résistance. Le message subliminal peut être sonore ou visuel. Les procédés de camouflage sont sophistiqués, bénéficiant de la technologie. Ils jouent sur les propriétaires des sons, subliminal audio, et sur la vitesse de l'image, subliminal vidéo. Happy, le seigneur de la nuit, auteur du titre « Chapeux Chapeux », se positionne comme un acteur utilisant des messages subliminaux et satanistes dans leur illustration. Question d'inculquer aux âmes sensibles la notion du mal des figures de l'Église catholique romaine. Ceci se vérifie à l'aune de 3 phrases interrogatives sonnant comme un refrain et contenues dans le titre « Chapeux Chapeux ». Ces phrases interrogatives rustres se déclinent comme suit. 1. Le couteau cherche quoi dans la soutane du prêtre? 2. Le pape cherche quoi au mariage des PD? 3. Le curé de ma paroisse cherche quoi à minuit ferme dans la nuit? Ces paroles subliminales, qui participent à dénigrer et à ternir l'image de l'Église catholique romaine, sont, en réalité, un instrument de manipulation de masse sociale et un vecteur de viol des consciences conduisant à jeter le discrédit et l'opprobre sur une institution religieuse, bien que n'étant pas blanche comme neige. Certes, les déviances jonchent les microcosmes sociaux, famille, école, entreprise, administration, église, etc. Mais basculer dans la diabolisation du prêtre, du curé et, a fortiori, du pape incite à questionner, de manière épistémologique, la banalisation et la désacralisation de cette instance religieuse. Certes, le « Seigneur de la nuit » a théâtralisé un moment rituel partagé dans les veillées mortuaires avec du tam-tam accompagné du battement de main au rythme du « bolé », scénarisé, antérieurement, sous la cadence du « makounet ». Mais, l'on s'interroge, pourquoi prononcer le nom divin pour des insanités? Pourquoi célébrer, scander et sublimer l'invective dans l'art musical pour faire main basse sur le clergé? Cette sonorité musicale subliminale est, à la fois, intrigante et entraînante pour les férus et mordus du brouhaha musical, ainsi que pour ceux qui en connaissent les dangers, mais qui sont, hélas, englués dans la scénographie de l'ambiance, de la jactance, de la tonitruance, de la jouissance et de la réjouissance. Le sujet subliminal attire, dans la même veine, la curiosité de plusieurs personnes qui voient, à travers cette musique mondaine, une caricature de mauvais aloi des figures cléricales. Renvoyée sur la façade sociale des messages. Généralisant tendant à la caricature du curé, du prêtre et du pape sous un air trivial a pour effet pervers de contrôler les émotions, les passions, les pulsions et les représentations diverses et d'accepter de tels poncifs comme des faits établis, voire préétablis. Et pourtant, ce style musical est, au demeurant, à l'image de la déliquescence sociale, morale et culturelle du Cameroun. L'art est le reflet d'une société. Plus l'on s'enlise, plus l'imaginaire inventif diffuse des sottises, des incongruités et des rugosités mondaines. Chose curieuse, des insanités sont transcrites en français, langue coloniale comprise par tous, et le titre « Chapeux Chapeux » en langue locale incomprise de la majorité. Ce n'est pas le premier artiste musicien à produire un tel délire musical assorti de messages subliminaux. Bien de figures féminines et masculines ont, depuis des décennies, contribué à étoffer l'art musical de ses excroissances en dépit des critiques faites ici et ailleurs.
Les expressions telles « j'ai envie de wang 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 »,« la queue de ma chatte »,« le pilon dans le mortier »,« ni bong ni ma ni bé »,« ça sort comme ça sort »,« piquer piqûre »,« niaiser »,« coller la petite »,« pala pala », etc. participent, entre autres, des autres délires musicaux vécus par le passé, lesquels sont scénarisés sur l'échiquier artistico-culturel local. Ce jeune ne fait que dans la reproduction des sentiers battus, des chansons de Sodome et Gomorrhe au pas cadencé du « bolé », rythme affectionné par la sphère juvénile. Il est donc urgent de garder à l'esprit que la musique, les films ou les jeux peuvent entraîner des dérives comportementales. Certains enfants, au contact de ces sonorités, s'isolent, les appréhendent comme une norme musicale et se désocialisent à la grande stupéfaction des parents, dont la rigidité, en matière de régulation familiale, est parfois érodée. Faisons attention à ce que l'on chante, à ce que l'on fredonne et à ce que l'on écoute tant cela risque de nous faire glisser vers les ténèbres, le diable et l'obscurantisme, réaction des internautes, DIOF. Vous connaissez vraiment la définition de subliminal? Quelqu'un s'exprime de façon aussi claire et vous y voyez du subliminal? Dire la vérité c'est être sataniste? Cela se comprend fort opportunément que le christianisme catholique est un espace purement diabolique. Rentrez apprendre à nouveau la définition de subliminal, Étienne. Il y a qu'à observer comment les propos du pape ont été dénaturés pour la même besogne. En fait c'est un phénomène bien structuré par les églises concurrentes qui versent 7000 FRS la semaine à des jeunes pour placer des publications dénigrantes à l'endroit de l'église catholique sur la toile etc. Cela s'intensifie maintenant avec des chansons. Ce n'est aucunement le fait du hasard, tout cela est bien coordonné depuis l'extérieur. Clovis. Toutes ces chroniques, aussi brillantes soient-elles, ne suffiront jamais à faire travailler la conscience car pour comprendre ou expliquer le délitement moral et sociétal qui est nôtre, il faut observer la façon ou la forme de gouvernance de certains États dits dictatoriaux qui se caractérisent par l'accentuation de la famine qui revêt un caractère moral au point où même quand le président fait décaisser l'argent du contribuable on dit qu'il a fait une faveur, un don, la banalisation du sacré, seul est intouchable le monarque régnant qui est souvent érigé en homme-lion, demi-dieu, la désacralisation de l'élite intellectuelle, garante du transfert du savoir. Point n'est besoin d'expliquer ici comment l'élite intellectuelle intelligente est mise à contribution pour asservir le peuple. Face à tout ceci, c'est normal que ce que tu décris Tara soit érigé en modèle. J'ai suivi mes enfants mimer cette chanson que je n'avais pas encore suivie. Rassure-toi, je n'ai pas eu envie de l'écouter, Claude. Actuellement, ce sont les questions et enjeux autour de l'avenir et du devenir de la propriété intellectuelle au Cameroun qui nous turlupinent les méninges, embrouillent le système, mais le sujet développé est actuel, mais difficile de poursuivre deux lièvres à la fois, Charles. On a laissé tout ça à dessein, distraire, distraire et encore distraire. J'ai parfois honte quand on reçoit ces artisans de la pornoculture, ces diffuseurs sociaux du poison spirituel dans les cérémonies officielles et autres lieux les plus insoupçonnés. Lady Ponce, Petit Pays, Malox etc. ont largement contribué à la zombification de la jeunesse. Très dommage, veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.